Al-Badr Al-Tali', lorsqu'il donne la biographie de Sharif Mecca, yani de Sharif Mecca, le responsable de Mecca. Quand je dis les responsables de Mecca, c'est responsable de la grande région, compris Tuhama, etc. et les environs. C'est-à-dire, quand on dit responsable de Mecca, c'est le responsable, par exemple, de l'Arabie Saoudite. Dans la biographie de Sharif Mecca, son nom c'est Ghalib ibn Musa'id. Ghalib ibn Musa'id, c'est-à-dire celui le préfet, le responsable, le président, on l'appelle comme on veut. C'est ala kulli hal Sharif Mecca. Lorsqu'il parle de sa biographie, Al-Shawkani, qui a vécu dans cette époque, il nous dit que Musa'id ibn Ghalib, ce Sharif, lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a vu que les Occidentaux se préparent à attaquer la terre musulmane, il a préféré de baisser les armes, laisser les armes et entrer sous la gouvernance de Mohammed ibn Saoud. De Mohammed ibn Saoud, qu'en vérité, ce shérif, ce responsable, il fait partie normalement de la gouvernance ottomane. Mais face à cette épreuve que les non-musulmans se préparent à attaquer les musulmans, donc il a dit, au lieu de rester dans les conflits, je rentre sous la gouvernance de Mohammed ibn Saoud. Peut-être qu'Allah Ta'ala réunit les cœurs et on se met tous face à cette épreuve, l'épreuve des non-musulmans. L'épreuve des non-musulmans. Tout le monde y connaît la date 1798. Tout le monde y connaît cette date. C'est ce qu'on appelle soi-disant la campagne de Bonaparte. En arabe on dit Al-Himaya Al-Firansiyya. Al-Himaya Al-Firansiyya, qui a commencé 1798, c'est-à-dire à 2 pas de, entre parenthèses, l'Arabie Saoudite. À 2 pas, entre parenthèses, de l'Arabie Saoudite, en 1798. Avant de parler de cette campagne, de cette occupation, on parle déjà du pouvoir de Al-Wahhabiyya. À cette époque exactement, c'est-à-dire en 1792-93, les Wahhabites, ils avaient dominé déjà la grosse partie de la terre saoudienne maintenant, une partie de la Syrie, de Cham, une partie de Cham, c'est-à-dire compris une partie de la Syrie, et une grande partie de l'Irak. C'est-à-dire il y avait la présence de l'Wahhabiyya dans toute la région. L'Arabie Saoudite, Al-Sham, la Syrie, l'Irak. Entre 1793-92 jusqu'à 1806, la présence wahhabite dans ces régions. Cette campagne, cette occupation française commence 1798, termine 1801-1802. On dit 1801 en général. On sait bien que cette occupation, elle a commencé par d'abord l'Égypte, et puis Bonaparte a envoyé ses armées. En tout cas, vous connaissez cette histoire en direction de Syrie et tout. On est d'accord. Maintenant, on se pose la question. En l'espace de 50 ans, on a plus de 800 batailles et attaques contre les musulmans. Et dans aucun moment, on trouve qu'un wahhabite a pris une arme contre les Français, contre les non-musulmans, contre cette occupation qui se trouve tranquillement en Égypte. Elle passe la frontière, elle passe à côté, traverse même une partie de l'Arabie Saoudite, direction la Syrie, et les wahhabites se trouvent en Syrie, en Irak. Dans aucun moment, l'histoire n'a noté cette remarque que il y a un wahhabite, ou bien l'armée de Mohammed Saoud, ou bien de son fils Saoud ibn Mohammed, a pris la responsabilité de faire face à cette occupation. Cette vérité, elle nous pousse à se poser la question. La première chose, est-ce que les wahhabites avaient une relation directe, c'est-à-dire ils étaient complices dans cette occupation occidentale ou pas? Moi je préfère de dire qu'il n'y avait pas de complicité.
Car peut-être complicité, l'histoire ne marque pas avec des preuves matérielles qu'il y avait une complicité. Car dans cette époque, il n'y avait pas encore l'administration et tout est documenté. C'était encore les Wahhabites, ils étaient dans la campagne. C'était vraiment des bédouins qui n'avaient aucune culture. C'était des simples personnes qui sont sorties déjà. Il y a eu de l'Badia, de la campagne. Ils étaient des gens nomades. Donc on ne trouve pas des documentations. Moi je prends que la version Wahhabite. Sinon, si on prend un contexte, on va comprendre autre chose. Mais nous, on prend uniquement la version wahhabite. Donc, on va mettre à côté la complicité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith notoire, qui parle de Khawarij. Dans ce hadith qui est notoire, on le trouve dans tous les livres de Sunnah, rapporté selon beaucoup de compagnons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de Khawarij. Et lorsqu'il a décrit le Khawarij, il nous a dit يَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. Ils ne touchent jamais Ahl al-Awthan, les gens des idoles, les mouchriquins, les kuffars. Et ils tuent uniquement Ahl al-Islam, les gens de l'Islam. Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les gens, les musulmans, ceux qui disent la ilaha illallah. Et les vrais ennemis, non, ils sont à l'abri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Et ce hadith, il se réalise à 100% dans l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab et après. Dans la vie de Al-Wahhabi. On trouve qu'une attaque qui menace la terre musulmane, elle commence par l'Égypte, elle traverse direction la Syrie, jusqu'à la frontière de l'Irak, et dans aucun moment on trouve qu'un Wahhabite avec une arme en train de... Sachant que la tendance Wahhabite, c'est une tendance armée, qui donne... qui préfèrent les armes qu'autre chose. Ils ont brûlé les livres de Ahl-Sunnah, ils ont tué les savants, ils ont tué les simples musulmans, et celui qui veut en savoir plus, je reviens au livre de l'histoire, référence de Wahhabiyya. Par exemple, le Tarikh comme j'ai cité, les livres de l'histoire. Dans aucun moment on trouve qu'un Wahhabite a pris cette responsabilité. Donc on trouve que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalise clairement. Et si on prend aussi dans ce contexte les hadiths qui nous parlent de Najd, les hadiths qui nous parlent de Najd, comme celui de Muslim, An Abdullah ibn Umar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la bénédiction à Sham et Yémen, ils lui ont dit à Rasulallah, Najd, t'as oublié Najd, ya Rasulallah. Et après ils redemandent la bénédiction au Yémen et Sham, et ils n'évoquent pas Najd. Ils ont dit à Rasulallah, wa Najdina, Najd. T'as oublié Rasulallah Najd. Il a dit de Najd sort les cornes de Shaitan, il fitan, les subversions, il fitan, le sang. Al-fitan en général, dans le contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith en général, dans ce contexte, c'est utilisé dans le sang, dans les massacres, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que la région de Najd, c'est une région maudite par Allah Ta'ala. Je ne parle pas des musulmans, je parle que cette région, elle sera la cause de la chute de la gouvernance islamique et le coulement du sang musulman. Et si on prend en compte aussi que l'origine de Khawarij c'est la tribu de Tamim, dans les hadiths, dans le contexte, on va comprendre que le Khawarij allait situer dans la catégorie, que le Wahhabi allait situer dans la catégorie de Al-Khawarij wal iyadu billah. C'est une vérité. Pour ne pas dire qu'il y avait une complicité. Mais si on prend la possibilité de cette complicité, on va la voir clairement dans l'époque d'Abdel Aziz ibn Abdul Rahman, le fondateur du troisième régime de l'Arabie Saoudite. Car la fondation de l'Arabie Saoudite est passée par trois étapes. La première, la deuxième, la dernière dans l'époque d'Abdel Aziz ibn Abdul Rahman. Abdel Aziz ibn Abdul Rahman, officiellement en 1904, il envoie des lettres aux Anglais, en 1900. Lui et le roi de Koweït. Et là, on trouve, dans l'archive, on trouve encore, il y a encore toutes ces lettres se trouvent dans l'archive. Ce sont des preuves matérielles. Et eux, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent cette relation. Dans l'époque d'Abdel Aziz ibn Abdul Rahman. Mais cette relation, elle va nous créer cette nouvelle relation officielle avec les Anglais, entre parenthèses les non-musulmans. Elle va faire apparaître
une nouvelle tendance de l'Wahhabiyya. Et cela, on va l'évoquer plus tard, Inch'Allah. Donc on est toujours dans le Wahhabiyya classique, celle de Mohammed ibn Abdul Wahhab, que Allah ses armes dirigées vers les musulmans et ils mettent les non-musulmans yani, dans la sécurité. Et tous, on est toujours dans l'époque de Abdelaziz ibn Abdul Rahman. Et tout le monde, il connaît ce qu'on appelle en arabe Wa'd Balfour. Il y a des déclarations Balfour. En arabe, on dit promesse de Balfour. Tous, on connaît, il y a cette déclaration où les Anglais ont déclaré officiellement que le peuple juif a le droit d'avoir un pays pour lui. Mais il y avait quelque chose qui est très important pendant cette déclaration. On va se diriger en Arabie Saoudite. Exactement, pendant la déclaration, on trouve un personnage dans la Terre Sainte, précisément dans Mecca, précisément le dirigeant de la prière, précisément c'est l'imam de la prière de l'Haram. Il s'appelle John Philippi. John Philippi. C'est une vérité. Pendant la déclaration exactement, on trouve que un certain John Philippi se trouve dans le Haram, la Terre Sainte, en train de faire le pèlerinage, mais aussi c'est lui le imam du pèlerinage. C'est lui qui fait les discours de Jumu'ah. C'est lui qui enseigne la religion islamique. Et cela n'est pas caché par les Wahhabites. Je tiens toujours à rappeler que toutes ces références, ce sont les références yani de Al-Wahhabi et John Philippi. Pour quelle raison? Car en 1915, Abdelaziz ibn Abdul Rahman a déclaré officiellement que l'Arabie Saoudite, si un jour les Anglais donnent le feu vert à la naissance de ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, elle veillera pour la sécurité des intérêts occidentaux. En 1915. Donc c'est pour ça, John Philippi, il était présent, afin de toucher les musulmans qui viennent de tous les pays musulmans. C'est-à-dire maintenant, on a l'Arabie Saoudite dans la main, mais il nous faut aussi les autres musulmans. C'est pour ça qu'on trouve John Philippi en train de faire la prêche dans la mosquée Al-Haram, dans la mosquée sacrée. Pourquoi ils n'ont pas choisi, par exemple, les enfants, ou bien les petits-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui étaient considérés comme des grands savants? Car ils voulaient un discours efficace. Ce n'est pas un discours d'un bédouin qui ne connaît rien. Un discours efficace. C'est pour ça qu'ils ont désigné John Philippi. Pour connaître ce John Philippi, on va se diriger vers un livre. Il s'appelle Bi'tha ila Najd. C'est un livre de qui? Bi'tha ila Najd. Ta'lif Sainte, en arabe. Ta'lif Sainte, ta'lif l'auteur. Sainte John Philippi, en arabe. Saint John Philippi. قدم لهذا العمل تاريخيا وترجمه وعلق عليه الدكتور صالح العثيمين. C'est-à-dire ce livre vérifié, révisé par une référence wahhabite. Ce n'est pas par un écrivain. Non, par Salih al-Uthaymin. Dans ce livre, il va nous révéler quelque chose qui touche vraiment. Moi, je pense que toute personne sincère va entendre cela. Elle va se poser beaucoup de questions. La page 46. La page 46. Hayatuhu. On n'est pas encore entré dans le livre de Philippi. C'est l'introduction de Salih al-Uthaymin. Il va nous donner la biographie de John Philippi. Hayatuhu. La page 46. Bi'tha ila Najd. Le livre, il s'appelle Bi'tha ila Najd. Harry Saint John Bridger Philippi. Son nom complet. ويدعى اختصارا Jacques. Il a dit, il est nommé aussi Jacques. أو إن شئت فقل. Écoutez attentivement. أو إن شئت فقل. Et si tu veux,
dit, deux points, Al-Hajj Abdullah Philippi. Tu dis Al-Hajj, yani le pèlerin, Abdullah Philippi. Wa huwa dhalika al-Britanni, etc. C'est un anglais. Donc, Jean Philippi, pour eux, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est Al-Hajj, Al-Sheikh Al-Hajj Abdullah Philippi. Abdullah Philippi. On tourne la page. On était dans la page 46, maintenant on tourne la page. Là, il est en train toujours de parler de sa vie et est en train de parler des ouvrages qui ont étudié la vie de Al-Hajj Abdullah Philippi, Jean Philippi. ولعل آخر الكتابات عنه التي كتبها علامة الجزيرة الشيخ الجليل حمد الجاسر. Il a dit parmi les toutes derniers ouvrages, les toutes dernières écritures, al-kitabat, écrites, c'est celle de Al-Allama. Al-Allama, c'est-à-dire le tout plus grand savant. On dit alim, le savant. On dit allam, grand savant. Al-Allama, le tout grand savant. Qui? Al-Sheikh al-Jalil, l'honoré, Hamad al-Jasir. C'est une très grande référence chez Al-Wahhabiyya. C'est une très grande référence chez Al-Wahhabiyya. ونشرت في صحيفة الحياة. يعني ce qu'il a écrit Al-Sheikh Al-Allama Hamad Al-Jasir a été mis dans le magazine ou bien le journal de Al-Hayat. وقد أثنى حمد على فيليبي. وقد أثنى حمد على فيليبي عند بداية الحديث عن أعماله العلمية بقوله. Il a dit que Hamad al-Jasir a bien parlé de Philippi, a parlé des mérites et la valeur de Sheikh Al-Hajj Abdullah Philippi. Et il a dit, et maintenant il nous dit la parole de Hamad al-Jasir. Al-Haqiqa, allati yajibu an tuqal. Et la vérité qui doit être prononcée, هي أن فيليبي أسدى للجزيرة العربية يدا قصر عن مدها إليه من سواه. C'est une parole qui est vraiment importante, qui touche. Il dit, et la vérité qui doit être prononcée, que Philippi a rendu un grand service à la région de Al-Jazira Al-Arabiya, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant Al-Hijaz, ce qu'on appelle maintenant l'Arabie Saoudite, Al-Koweït, etc. Que personne ne peut le rendre. C'est-à-dire un service unique rendu par Cheikh Al-Hajj Abdullah Philippi. Et puis il a commencé de parler de la vie d'Abdullah Al-Hajj Abdullah Philippi. Donc ce Hajj Abdullah Philippi, il a quel statut officiel? Quel est le statut officiel de Abdullah Philippi? Tout simplement, Al-Hajj Abdullah Philippi, c'est un agent secret anglais, sans aucune divergence. Reconnu par Al-Wahhabiyya, c'est un simple agent secret. Et d'ailleurs, en 1963, il a participé dans les élections pour qu'il devienne le commandant et le chef des services secrets anglais. Mais il a échoué. Pour quelle raison? Et cela, ça touche vraiment énormément le musulman sincère. Car les services secrets anglais, lorsqu'ils ont fait leur enquête pour qu'il passe aux élections, ils ont découvert en vérité qu'il était un agent double. Il travaillait avec les Russes. Celui qui veut savoir plus, il se dirige pas, il ne faut pas aller trop loin, on se dirige vers Internet par exemple, vers les archives officielles. Et cela, ce n'est pas caché même par les Saoudiens malheureusement. Donc Abdullah Philippi, il était un agent secret. C'est comme il a fait Bonaparte. Bonaparte, quand il est venu, il est arrivé en Égypte. Parce qu'il a dit on est venu avec les armes. Non, il a changé son prénom. Et son discours officiel, il commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et vous pouvez consulter les fichiers. Donc de la même façon, car ils savent, malheureusement qu'on est des bédouins, on ne réfléchit pas malheureusement. C'est pour ça qu'ils nous prennent
pour des